Je suis là donc pour vous parler de l'expérience de la prise en charge de l'enfant infecté par le VIH au centre médical avec antenne chirurgicale de Pissy. Avant tout, mon plan va comporter la présentation brève du Burkina Faso et du CMA. Ensuite, je vais vous faire l'économie de l'organisation de la prise en charge, puis le bilan de cette prise en charge, après quoi je parlerai de quelques perspectives et avant de terminer, je vais formuler quelques recommandations. Le Burkina Faso, en matière de VIH-Sida, selon le rapport ONU-Sida 2010, la prévalence moyenne était de 1,2%. On comptait 110 000 personnes qui vivaient avec le VIH. La majorité, c'était des femmes, 56 000 femmes, et les 15-49 ans avaient une prévalence de 1%. Les enfants de moins de 5 ans qui étaient infectés étaient au nombre de 17 000. On notait 9 200 cas de décès liés au VIH. Les orphelins représentaient 100 000. La prévalence globale dans les sites sentinelles, selon une étude nationale réalisée, chez les 15-24 ans, passait de 2% en 2007 à 1,3% en 2009. La couverture, en ce qui concerne la PTME, est de 96,63%, avec un taux d'adhésion de 67%. Au troisième trimestre de cette année 2012, 2340 enfants sont suivis et 1880 enfants sont sous ARV. Le CMA de Pissy, le centre médical avec antenne chirurgicale de Pissy, c'est le chef-lieu de l'hôpital de district de Boulimouri. Le centre médical reçoit par jour environ 100 enfants et il couvre 33 formations sanitaires périphériques. La population totale de notre centre est de plus de 750 000 habitants et plus d'un tiers d'enfants de moins de 5 ans y sont représentés. Que peut-on dire à proprement parler de l'organisation de cette prise en charge? La prise en charge de l'infection à VIH a commencé en 2002 avec l'installation de l'ONG Médecins sans frontières. Initialement, c'était la prise en charge des adultes, quoique il y avait quelques enfants qui étaient pris en charge. Il fallait attendre avril 2008, ça coïncidait avec notre arrivée au centre. En collaboration avec Médecins sans frontières, nous avons commencé timidement la prise en charge de ces enfants. Le départ donc de l'ONG en 2008 nous a laissé les enfants dans les bras. Il fallait réorganiser cette prise en charge. Au troisième trimestre de cette année, la file active globale est de 6 528 patients, dont 178 enfants. Comment se passent les consultations? La consultation, c'est bien entendu le service de pédiatrie. Et c'est un cas, je peux dire, qui fait école au Burkina. C'est la prise en charge couplée de la mère et de l'enfant. Parce que depuis 2002, c'est ce qui se faisait au centre. Et nous avons continué parce que les mamans ont toujours apprécié que leurs enfants soient vus par la même personne, c'est-à-dire le service de pédiatrie. Le service de pédiatrie, c'est le pédiatre que je suis et 6 infirmiers. Les 6 infirmiers débutent la prise en charge par ce qu'on appelle le compagnonnage. Donc, c'est aussi la médecine générale qui nous soutient. Et on a le laboratoire qui pratique un bilan minimum. On peut avoir une numération, on peut avoir une glycémie, des crachats bas, des transaminases et les CD4. La prise en charge, c'est également les associations. Je vous montre là l'organisation d'une consultation. Ça, c'est la consultation générale, le tout venant. Donc, au fond ouvert, c'est le bureau du pédiatre et juste à droite, c'est le bureau des infirmières. C'est le service de pédiatrie comme ça. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et je vous rappelle que l'hospitalisation se trouve à 500 mètres, 500 à 600 mètres de là. 8 lits avec une salle pour l'hospitalisation. Donc, je parlais de la participation active des associations. Je vais citer l'association La Vie Continue qui nous aide dans le circuit du malade, la dispensation, l'éducation thérapeutique. C'est une association qui fait un travail remarquable parce que parfois, ils travaillent vraiment sans argent, sans motivation. Je ne vais pas oublier le rôle des hôpitaux. Je vais citer là les hôpitaux nationaux avec lesquels on discute des dossiers.
avec lesquels nous sommes associés à des EPU, nous demandons parfois des bilans gratuits pour certains de nos malades. Nous arrive qu'on appelle l'hôpital Yalgado ou Charles de Gaulle pour demander gratuitement un bilan parce qu'un patient n'arrive pas à le faire. Donc voilà là l'organisation de la prise en charge. Quel bilan on peut faire de cette prise en charge? La file active, je dirais qu'elle serait au 3e trimestre, je dis bien, elle serait de 176 enfants. Et de ces 176 enfants, 136 enfants sont sous ARV et 40 sous cotrimoxazole. On n'a pas vu depuis plus de 6 mois 11 enfants et 4 enfants sont passés en seconde ligne. Les enfants viennent de divers portes d'entrée. On a la PTME, on a la consultation de routine, on a le conseil de dépistage initié par le prestataire, on a les centres de récupération et d'éducation nutritionnelle. Les patients viennent de toutes les villes. Historiquement, c'était une prise en charge gratuite assurée par MSF, ce qui a fait accourir tous les gens dans ce centre, parce que tout était gratuit, les bilans, les médicaments, même le soutien nutritionnel. Voilà des enfants infectés par le VIH en cours d'une consultation. Ce n'est pas le même service. Ici, ça se trouve dans un autre local. Les enfants se trouvent dans un autre local. En termes d'acquis, on peut se réjouir du fait que bientôt on aura un nouveau service. Au lieu d'une seule salle, on a 4 à 8 salles qui font 40 lits à peu près. On pourra réserver une salle pour ces enfants-là qui viennent parfois en hôpital du jour, qui ont besoin rapidement d'un traitement avant de rentrer chez eux. On peut dire qu'on a un appui conséquent, l'appui de l'État burkinabé. L'État burkinabé vraiment fait son cheval de bataille, la santé de l'enfant. En témoignent divers programmes. On a une direction de la santé de la mère de l'enfant. On a différents programmes qui sont la PCME, les SONU, et tout ça pour accompagner l'enfant. On a également des stages de formation dans les CHU nationaux. Actuellement, ces stages seront bientôt programmés et ça nous permet d'adresser nos infirmiers, notre personnel, qui vont ensuite nous aider pour la prise en charge. Et ces stages sont financés par l'UNICEF et le secrétariat permanent de lutte contre le sida. Actuellement, l'UNICEF nous a financé pour nos activités. On a pu faire des formations et on est en train de programmer la distribution de vivres et la recherche des perdus de vue. Un acquis qui est très important pour nous et sur lequel on va vraiment se réjouir, c'est la motivation des agents à la prise en charge. Je dis motivation, ce n'est pas une motivation financière, parce qu'ils viennent, ils n'ont aucune information sur le VIH, mais ils acceptent suivre, ils acceptent vraiment apprendre et nous accompagner pour la prise en charge. Parce que si ces agents n'étaient pas là, je ne sais pas comment serait la consultation, étant donné que je suis le seul médecin et je ne peux pas faire toutes ces activités. Également, il y a le soutien nutritionnel des enfants, fourni par le PAM, le SPLS, l'UNICEF, et depuis 2 ans bientôt, on a régulièrement, pendant le mois de Noël, des vivres qu'on distribue aux enfants. On ne fonctionne pas sans difficulté, bien entendu. Les difficultés, puisqu'au début, je disais, la file active serait de 176, c'est qu'on a une gestion vraiment de la file active qu'on ne maîtrise pas. Et actuellement, nous remercions Esther parce qu'ils sont venus pour installer le logiciel ESOP chez les adultes et ça nous a permis de dégager un certain nombre de dossiers et c'est ce qui nous a permis de donner ces 176 enfants. Puisque avant, nous fonctionnions empiriquement, on disait qu'on avait 300 enfants. Et la file à charge, la file active adulte était de 10 000. Mais avec récemment ESOP, on a vraiment pu avoir une file active adulte de 6 200 qui est, à mon entendement, réelle. Une des difficultés également, c'est les patients qui sont composés d'adultes. Non seulement ça augmente notre charge de travail, on n'est pas formé à cela, mais comme les mamans insistent pour être prises en charge avec leurs enfants, on ne peut pas se déroger à cette activité-là. Il y a également une difficulté qui revient tous les jours, c'est le fait qu'il n'y a pas un lien entre le service de gynécologie et la pédiatrie. Ça fait que vraiment, la PTME, il y a peu d'impact. Nous n'avons pas la situation des enfants nés de mères VIH positifs. Une des difficultés majeures, c'est également la difficulté d'obtenir des bilans, la difficulté
du fait qu'on rencontre des pannes de compteurs CD4. C'est un frein vraiment à nos activités. Je vous ai présenté tout à l'heure les enfants en consultation. Nous estimons que le cadre est inadéquat parce que ces enfants-là sont assis avec les adultes. Ces enfants-là entendent ce qu'ils ne doivent pas entendre. Quand on est à la salle de consultation, dans le bureau, il y a des choses qui se disent et qui ne doivent pas être entendues par des enfants. On a des ruptures, parfois de médicaments, pour les infections opportunistes. Et, comme tout service de pédiatrie qui prend en charge le VIH, l'annonce du statut sérologique aux adolescents pose problème. Malgré tout ça, on a des défis à relever. On pense qu'il serait vraiment bien pour nous de redynamiser ce lien-là avec le service de gynécologie. Et cela va nous permettre de dépister précocement les enfants. Cela va permettre de ne pas avoir des enfants infectés par le VIH. Nous comptons également redynamiser des comités thérapeutiques. Ces comités existaient, mais ils ne fonctionnent pas bien. Nous comptons les redynamiser parce qu'ils permettent donc des échanges et ils permettent de mettre tous les agents au courant de la situation de l'infection chez l'enfant. Nous comptons également accompagner les centres périphériques parce que nous recevons des enfants qui viennent à nous dans des situations dramatiques. Ils n'ont pas été dépistés tôt. Il y a des enfants qu'on promène dans tous les CSPS. On passe le temps à traiter des infections gastriques, des infections pulmonaires. On ne pense pas à faire le diagnostic. Nous pensons qu'il faut accompagner ces centres-là pour que le dépistage, même si ces enfants sont déjà infectés, qu'on puisse les dépister déjà tôt. C'est déjà quelque chose. Et un des défis majeurs, c'est vraiment d'œuvrer pour qu'il y ait une régularisation de la gratuité. On ne dit pas que, enfin, c'est un rêve, hein, que ce soit gratuit régulièrement. Si ce n'est pas possible, au moins qu'il y ait la régularisation de la subvention des bilans biologiques. Donc voilà là le bilan de la prise en charge, ce qu'on peut faire en termes de bilan. Maintenant, quelles sont les perspectives? Les perspectives pour nous, c'est de renforcer les ressources humaines. C'est très important parce que notre nombre est limité. Si l'État m'affecte un pédiatre, un médecin généraliste, bon, je ne dis pas que les infirmiers ne prendront plus en charge les enfants, mais ils ne seront plus au devant de cette activité-là. Je pense que cela va vraiment me permettre de mieux organiser. Non, je ne contredis pas Martha. Non, je ne la contredis pas parce que les infirmiers font un travail remarquable. Si je suis là, c'est parce que je sais qu'ils vont continuer l'activité au niveau du CMA. Donc, en termes de perspective également, nous comptons vraiment sur le dépistage actif de tous ces enfants-là en rattrapant les occasions manquées. C'est-à-dire, nous allons axer sur le CEDIP, la PTME, le CREN. C'est vraiment des grosses portes d'entrée. Actuellement, nous sommes en train de procéder à une recherche active de tous les enfants parce qu'on a sorti ces dossiers-là et on va appeler individuellement tous ceux qui ont des contacts téléphoniques pour voir leur situation. Qu'ils soient venus hier ou qu'ils ne soient pas venus depuis 6 mois, on va appeler tous les enfants pour avoir leur situation. Nous comptons également animer des groupes de parole pour les mères et les adolescents. Et comme nos clients, je ne dirais pas nos clients, nos patients sont des enfants, nous comptons donc sur la création d'activités ludiques pour leur donner un peu de joie. Et actuellement, nous allons programmer une distribution de vivres dans les jours à venir. Après ces différentes perspectives, nous allons formuler des recommandations. Les recommandations s'adressent surtout aux centres référents, les CHU, Yalgado et Charles de Gaulle. Nous demandons à ce qu'il soit amélioré et rendu formel le cadre de concertation. Parce que moi, j'appelle des amis, des collègues, mais je ne suis pas seule à prendre en charge. Il faut que, par exemple, un de mes infirmiers puisse librement appeler le professeur, puisse librement appeler tous les autres collègues pour demander soit un bilan ou un avis. Nous comptons vraiment à ce que ces centres-là nous aident à renforcer la capacité, nos capacités, la capacité des acteurs, de tous ceux qui vont prendre en charge les enfants. Et avec l'installation des ordres pédiatriques, on nous a promis janvier, vraiment qu'on puisse favoriser la recherche opérationnelle. C'est important pour nous. Au secrétariat permanent de lutte contre le sida, ils viennent sur le terrain, mais il faut qu'ils viennent régulièrement, mais que ce soit des supervisions médicalisées.
Il faut qu'il y ait un tuteur, un tutorat, par exemple, au niveau de SPLS, qui va, par exemple, recevoir les gens de CMA de PICI, discuter des problèmes de PICI. Il ne faut pas qu'ils viennent faire les supervisions et puis, bon, repartir. Nous adressons également nos recommandations à ce centre-là pour que régulièrement les intrants puissent être mis à notre disponibilité. Ensuite, nous préconisons donc de pérenniser ces différents stages-là qui vraiment aident les agents. Pérenniser également l'appui nutritionnel aux enfants. Chers collègues, pour conclure, je vais dire que la prise en charge de l'enfant infecté par le VIH est réelle au centre médical de PICI, malgré toutes ces difficultés que je viens d'énumérer. Nous pensons que la décentralisation de la prise en charge est possible. Pour cela, il faut une mise en commun de tous les efforts des intervenants que sont les acteurs que nous sommes, l'État burkinabé et les différents partenaires. Je ne saurais terminer sans dire au gouvernement du Burkina Faso, merci. Merci pour le soutien, merci pour l'effort fait pour la santé de l'enfant. Aux différents partenaires, merci à Esther, merci à l'UNICEF et au PAM, au centre référent pour tout leur soutien, également au personnel de la pédiatrie et des autres services du centre qui font un travail remarquable, à tous mes petits malades, à qui je dis merci et bonne santé, à vous tous, Ibaraka, fort santé.